Bonjour à tous et bienvenue déjà à ce troisième jour du sommet des entrepreneurs optimistes. Alors, les 2 jours passés, on a parlé de business, on a parlé de mindset, on a parlé de plein de choses, de comment lancer son activité de coach, on a vu comment créer une offre qui fonctionne même en temps de crise. Là, aujourd'hui, ça va être une thématique un peu particulière. Alors, ça concerne toujours vous, les entrepreneurs qui nous regardez, mais on est sur quelque chose. Moi, je me réjouis d'avoir cette interview parce que c'est vraiment un point qui, moi, dans ma vie, j'ai essayé plein de trucs, ça n'a jamais marché. Et donc, je me réjouis d'entendre Xavier là-dessus. C'est par rapport au réveil matinal. Alors, certains connaissent déjà le fameux Miracle Morning. Mais là, ici, Xavier, il a développé une méthode, la méthode qu'il appelait réveil maximal. J'en dis pas plus, il va en parler par la suite. Mais c'est comment vous aider, grâce au réveil matinal, à vous développer personnellement et développer votre activité derrière. Alors, avant de rentrer dans cette thématique. Tout d'abord, Xavier, bonjour et merci d'être là. Bonjour à tous, ça me fait hyper plaisir. Merci à toi de m'avoir invité surtout. Mais écoute, quand je voyais ces contenus où, voilà, si vous allez le suivre un peu sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il poste souvent une photo d'une montre à 4h30 du matin. Moi, ça Ouais. m'a interpellé, donc j'ai commencé un peu à fouiller dedans. Et il va vous en parler aujourd'hui de tout ça. Alors, avant de commencer, Xavier, une question que je pose à tous les intervenants. Pourquoi as-tu accepté d'intervenir ici au sommet des entrepreneurs optimistes? Eh ben, déjà, d'une, parce que c'était un immense honneur pour moi que tu m'as invité et donc je voulais te rendre l'appareil. Et surtout, parce que je pense que j'ai une valeur à apporter à ces entrepreneurs-là avec justement cette méthode du réveil matinal pour cultiver cette énergie, cette niaque qui fait que tu vas constamment passer à l'action pour développer ton business. Et pour moi, c'est hyper important parce que l'entrepreneuriat, on le sait, c'est un marathon, quoi. C'est un marathon, on est tout le temps en action, il faut tout le temps faire des choses, il faut tout le temps avancer pour avoir des résultats, ça ne tombe pas du ciel, et ça je le dis tout le temps. Et donc ça me parle complètement parce que moi je le vis au quotidien, et si je peux apporter de la valeur à tous les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui, je le fais avec grand plaisir. Écoute, c'est drôle que tu parles de la vie, c'est un marathon. J'ai justement posté, à l'heure là où on enregistre, ce matin, une publication qui disait justement, on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en un jour, mais sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans. Et justement, que la vie, c'est un marathon et pas un sprint. Donc voilà, rien que le fait que tu donnes cette réponse, je sais qu'on va passer 1 heure de valeur incroyable. Ça va être chouette, ça va être cool. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, donc savoir un peu d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui comme activité? Ok, alors bon, j'ai toujours un peu de mal avec cette question. Alors on va partir du moment, bon déjà, donc je m'appelle Xavier, j'ai 36 ans aujourd'hui, je suis marié, je suis papa de 2 petits garçons. Donc aujourd'hui, je suis coach et je suis donc auteur et j'accompagne donc les gens à reprendre le contrôle de leur temps, de leur mental, de leurs habitudes, notamment grâce au réveil matinal, mais pas forcément, on va en discuter un petit peu plus tout à l'heure d'ailleurs, pour, si tu veux, moi j'appelle ça passer d'une vie banale à une vie maximale. En gros, c'est comment tu es. Je m'adresse aux personnes qui sont dans leur vie, qui sont plutôt bien, si tu veux. C'est confortable, mais justement, c'est trop confortable. Ça en est devenu tellement confortable que c'est devenu banal. On s'ennuie un petit peu et il y a une petite boule au ventre, tu vois. Une boule au ventre. On sait qu'il y a des trucs, on aimerait faire des trucs. Il y a un projet dans un coin de la tête. On sait qu'on peut faire ces choses-là, mais mince, comment faire? J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, je sais pas du tout comment faire. Donc moi, je m'adresse à ces personnes-là qui veulent connaître une vie maximale, des personnes qui savent qu'elles peuvent avoir plus dans leur vie. Et je m'adresse à ces personnes parce que ça a été mon cas, si tu veux. Moi, à l'origine, je suis docteur en physique. J'ai fait un doctorat en physique. J'ai travaillé dans un labo de recherche pendant 6 ans. Et si tu veux, j'étais dans cette vie-là, quoi, une vie un peu banale. Voilà, j'allais faire mon boulot le matin. Je faisais mon boulot tranquille. Je mangeais bien à la cantine. Je rentrais le soir. Je jouais à World of Warcraft, tu vois, nickel, c'était cool. Et voilà, j'ai enchaîné comme ça pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour je me prenne un déclic, tu vois. Et d'ailleurs, je l'ai mis dans mon livre, donc j'en parle sans aucun problème. Mais ma femme avait dessiné sur la buée de la vitre, tu vois, elle avait fait un bonhomme avec une énorme bouée comme ça. Elle m'a dit, devine, c'est qui? J'ai dit, je sais pas. Et elle m'a dit, mais c'est toi. J'ai dit, ah ouais, quand même. Et elle était enceinte à ce moment-là, tu vois. Et je me suis dit, non, là, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas envie d'envoyer ce message à ma femme. J'ai pas envie d'envoyer ce message à mon fils qui arrive. Ça m'a mis une bonne claque. Et du coup, si tu veux, j'ai commencé à me pencher vraiment sur le développement personnel, sur comment devenir un peu meilleur chaque jour, sachant que j'étais déjà assez lève-tôt, si tu veux, mais quand je me levais tôt, c'était pour jouer ou pour regarder des conneries à la télé. Donc ça ne me servait pas à grand-chose. Et là, j'ai commencé à comprendre la puissance du réveil matinal et j'ai commencé à mettre en place cette petite méthode qui fait que petit à petit, j'ai commencé également à en parler sur les réseaux à partir du moment où, parce qu'à un moment, j'ai arrêté de travailler, je suis devenu papa au foyer, donc j'avais du temps libre, mais je voulais pas juste. On a un peu de temps libre, on n'en a pas beaucoup, mais on en a un petit peu, donc je voulais pas le perdre bêtement, donc j'ai commencé à parler de mon mode de vie et de comment justement il est possible de devenir meilleur chaque jour, notamment grâce au matin.
Ça, c'était en 2018, et, voire même 2017. Et depuis 2017-2018, je publie du contenu régulièrement. Et petit à petit, ça a pris. J'ai vu que ça a plu aux gens. Et je me suis dit, en fait, ouais, il y a carrément quelque chose à faire. Et l'esprit entrepreneurial a commencé à débarquer. Tout s'est développé en même temps, si tu veux. Le mindset et l'envie de développer quelque chose autour de ça, qui fait qu'aujourd'hui, je me suis formé, je suis devenu coach. J'ai écrit un livre sur le sujet et maintenant j'accompagne les gens pour avoir cette transformation que j'ai eue, sachant que là on me voit comme ça, mais j'ai perdu énormément de poids, j'ai changé énormément mentalement, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées et voilà d'où je viens, voilà qui je suis. Super. Il y a plusieurs choses déjà très intéressantes dans ce que tu partages. Tout d'abord, c'est par rapport à ceux qui nous regardent. Des fois, ils ont du mal aussi à savoir dans quoi ils sont bons, dans quoi ils pourraient aider les gens. Je pense que le premier truc à regarder, c'est par rapport à vous-même et votre propre évolution. Là, tu es clairement en train de nous dire que toi, tu es passé par un stade, tu as mis en place des étapes pour arriver à un résultat. Le résultat, c'est ce que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu accompagnes les gens qui étaient comme toi à l'époque à devenir ce que tu es en fait aujourd'hui. C'est bien ça que tu me disais. Tout à fait. Je les aide à connaître un épanouissement, en fait, si tu veux. C'est Et vraiment donc, et ça. donc mon autre question qui est un peu dans ce sens-là, pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a des gens qui procrastinent et ils ont des rêves, ils ont des envies, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas les chercher? Ça, c'est un. Oh là là, tu me lances sur un truc. Ça, c'est toute l'introduction de mon livre. Et je vais juste te parler juste de l'introduction de mon livre où je parle de Isaac Asimov. Isaac Asimov, il a écrit un texte lors de l'Expo universelle de 1964. On lui a demandé de décrire ce que serait la vie dans 50 ans. Donc, tu vois, Isaac Asimov, visionnaire, etc., il a écrit des choses mais incroyables et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il a écrit plein de choses, tu vois, qui sont fausses, tu vois, on va coloniser la Lune, etc. Enfin, on n'en est pas loin, mais il y a plein de choses qui sont pas vraies, mais il y a plein de choses qu'il a prédit, tu vois, le fait que les trottoirs soient roulants et qu'on fasse plus d'efforts physiques, tu vois. Donc on a les trottinettes électriques et tout aujourd'hui. Il parlait des téléphones portables avec le fait d'avoir des textes et tout. Donc il a prévu plein de choses. Mais le truc le plus incroyable qu'il ait prévu, et c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui, c'est qu'il le dit. La maladie qui va arriver, enfin la pire des choses qui va arriver aux êtres humains dans 50 ans, c'est la maladie de l'ennui. Donc les gens vont s'ennuyer et ce sont les spécialités psychologiques et psychiatriques, si tu veux, qui seront les plus consultées parce que les gens vont s'ennuyer et la dépression va arriver parce que tout sera devenu trop facile. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est très très facile. Tout est très facile autour de toi. Quand tu veux rencontrer quelqu'un, quand tu veux manger, quand tu veux sortir, quand tu veux louer une voiture, peu importe ce que tu veux faire, en 2 clics, c'est terminé. Tout est extrêmement facile. On vit dans une société où vraiment, c'est vraiment extrêmement facile et il n'y a rien qui te pousse, si tu veux, à cultiver ce goût de l'effort. Donc, à partir du moment où tu te dis, OK, j'aimerais bien faire ce projet, mais et ça, quand tu vois la marche qu'il y a à gravir pour ne serait-ce commencer ce projet, alors que toi, tu es habitué à juste appuyer sur un bouton pour lancer Netflix, appuyer sur un bouton pour avoir Uber Eats qui t'emmène à un hamburger et tu restes là tranquille. Et là, on te dit, OK, il va falloir te former, te réveiller, il va falloir travailler, il va falloir mettre en place des choses, il va falloir aller prospecter, chercher des clients, il va falloir… Là, tu fais, ah ouais, merde, ouais, mais je sais pas, j'arrive pas en fait. Et comme je dis dans mon livre, c'est ma petite punchline dont je suis assez fier, tu vois, c'est comment est-ce que tu espères atteindre cette vie maximale, atteindre ce projet qui te tient à cœur quand tu n'es même pas foutu de prendre les escaliers à la place des escalators. J'allais dire exactement pareil. Dans ce que tu me disais, j'imaginais déjà quand tu es devant l'escalator ou l'escalier voilà. Et tu dis, ah bah, allez, je vais aller prendre l'escalator plutôt que l'escalier. C'est génial. Exactement ça. Tu as la voie, là, je fais un gros raccourci, mais en gros, tu as la voie du salariat, de la facilité où tu te laisses porter. C'est l'escalator et tu as la voie de l'entrepreneuriat où tu sais que tu vas avoir quelque chose de fou derrière, mais il va falloir gravir les marches. Et tu n'es pas habitué à ça aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça a aussi à voir avec on parle souvent de la zone de confort. On dit souvent que pour pouvoir vraiment atteindre des choses, il faut faire des choses que les autres ne sont pas prêts à faire et donc sortir de sa zone de confort. Est-ce que toi, là-dedans, dans ce que dans ta méthode, etc., est-ce que c'est ça en fait que tu aides les gens, c'est à sortir petit à petit de cette zone de confort? Exact. En fait, je les aide à reprendre goût à l'effort, je les aide à reprendre goût à la discipline, puisque le mot-clé pour moi, c'est la discipline. Ce n'est pas un gros mot, justement. Pour moi, c'est vraiment un super pouvoir. Et c'est malheureusement dommage qu'aujourd'hui, quand on parle de discipline, les gens te regardent avec des gros yeux comme ça, justement, parce qu'on n'est plus habitué, tu vois. Mais le fait que tu injectes de la discipline dans ta vie, le fait que tu reprennes le goût de l'effort, va t'amener des résultats assez énormes. Et justement, ouais, ça te demande de sortir de cette zone de confort qui n'est pas une zone de confort, justement, parce que si c'était confortable, tu n'aurais pas la boule au ventre, tu vois. Donc, c'est une zone de confort dans ta tête, dans les mots, mais ce n'est pas du tout confortable parce que
il y a quelque chose qui ne va pas et tu le sais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu regardes ce sommet aussi, que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu veux passer au niveau supérieur. Tu sais qu'il y a quelque chose à faire. C'est ça qui est difficile, je pense, pour les gens aussi, c'est de reconnaître ce qui ne va pas, de savoir aussi à un moment donné prendre un peu sur eux, réfléchir. Moi, il y a souvent une question que je pose aux gens, c'est pourquoi est-ce que vous avez suivi ce sommet? Ou même des fois, c'est quand je crée des groupes où je peux interagir avec les gens, mais c'est pourquoi vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et là, ils sont tous, bah si, tout va bien. Mais indirectement, non. Si tu es venu soit à ce sommet, soit dans ce groupe, soit dans une séance, à une formation, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense qu'aussi un des points, c'est l'humilité de reconnaître des fois que des choses ne vont pas et se dire aussi c'est OK que ça n'aille pas, c'est normal. Il n'y a personne qui va bien à 100%, 100%, c'est impossible. Donc, il n'y a pas de honte à ça. Et donc, toi, si on en revient un peu dans ce que tu disais, tu as développé une méthode. Et donc, c'est aujourd'hui la thématique de cette conférence, c'est comment le réveil matinal devient un outil de développement personnel. Et ça, c'est incroyable. Il faut que tu m'expliques comment est-ce que tu en es arrivé à ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'es concentré vraiment sur ce réveil matinal? Alors, du coup, déjà pour revenir juste un petit peu sur ce que tu viens de dire juste avant, et d'ailleurs, ça fait partie également de ma méthode, parce que c'est le premier point de ma méthode en plus, c'est, si tu veux, ce dont tu parlais juste avant, c'est de faire le point honnêtement. Et ça, c'est très dur aujourd'hui. C'est très dur aujourd'hui de se dire, de se regarder dans le miroir et de se regarder, de se dire, OK, là, ma vie, en fait, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien et c'est là que ça ne va pas, c'est là que ça ne va pas, etc. Et parce que c'est très difficile à faire. On a beaucoup plus tendance justement à se poser, et à fermer les yeux, à mettre les œillères, et se dire non, mais ça va, et on avance comme ça en mode automatique, tu vois. Mais le premier point de ma méthode, justement, réveil matinal, vie maximale, c'est ça. Le premier point, c'est stop. À la fois, stop, pose-toi, fais un point honnête sur ta vie. Tu prends un papier et tu notes. En gros, tu te mets une note de 0 à 10 dans les différents aspects de ta vie, tu vois. Argent, finances, famille, relations, peu importe, tout ce qui touche à ta vie, en fait, spiritualité, travail, etc. Et là, tu te mets une note, mais une note honnête. Tu vois, c'est pas « Ok, j'aimerais que ce soit comme ça » ou « Je pense que c'est comme ça », c'est honnête. Ton travail te fait chier, tu mets 3. Ok, on va travailler dessus après, tu travailleras dessus après, tu verras. Mais pour l'instant, sois honnête avec toi-même. Ton mariage, est-ce que ça se passe bien? Sois honnête avec toi-même. Les finances, est-ce que tu gagnes vraiment assez d'argent? Si c'est oui, c'est cool, mais si c'est pas oui, mets-le aussi, tu vois. Donc, fais le point honnêtement sur ta vie. Et ça, c'est le premier point. C'est vraiment stop, fais le point. Mais c'est aussi stop aux excuses, tu vois. Stop, et se dire, OK, j'arrête à partir de maintenant de me dire, je vais arrêter parce que c'est difficile ou je ne vais pas le faire parce que c'est difficile. Je vais arrêter les excuses. Je vais arrêter de vouloir les choses tout de suite. Donc, je me fais stop à mon ancien état d'esprit et à partir de maintenant, je décide que je vais mettre tout ce qu'il faut pour aller chercher ce que je veux vraiment. Ça, c'est le premier point, tu vois. Vraiment être honnête et se dire qu'à partir de maintenant, je vais être une nouvelle personne avec un état d'esprit complètement différent. Et par rapport à cet exercice que tu donnes, qui est très intéressant, moi, je l'ai suivi dans un séminaire de Tony Robbins où justement, il montrait, c'est ce qu'il appelle la roue de la vie, en fait, parce que plus ça ressemble à une roue, plus c'est que vous allez mieux, mais s'il y a des différences, ce n'est pas une belle roue. Et ce qu'il expliquait aussi, c'est que la première fois que vous allez faire cet exercice, effectivement, c'est compliqué. Parce que, oui, ok, je ne suis pas pleinement satisfait, mais est-ce que c'est un 7 ou un 6? Voilà. Il ne faut pas se tracasser par rapport à ça, c'est aussi se dire que la prochaine fois que vous allez le refaire, c'est un exercice qu'il faut faire de manière régulière aussi. Oui. La régulière, c'est en tout cas faire le plein peut-être une fois par an ou une fois tous les 6 mois. C'est qu'en fait, le 7 que vous aviez dit peut-être par rapport à l'argent la première fois, vous allez peut-être vous rendre compte qu'au final, il devient un 5 l'année suivante. Pas parce que ça a diminué, mais parce que vous avez commencé à comprendre vraiment comment ça fonctionnait, etc. Donc, ça, c'est un exercice que toi, tu conseilles, c'est faire ce fameux exercice de 0 sur 10 sur les différents aspects de sa vie. Ouais. Moi, je trouve que c'est un exercice à la fois assez simple, mais assez puissant pour faire un point sur sa propre vie, justement. Et donc, on est parti un peu dans la méthode directement. Donc, toi, tu as créé cette méthode. Donc, le premier point, c'est ça, c'est savoir s'arrêter, faire un peu le point sur qui on est, nos excuses, etc. C'est quoi la suite de ta méthode? Le deuxième point de la méthode, c'est de justement définir, là aussi, de manière tout à fait honnête, de définir ce que tu veux vraiment, ta vie maximale. Donc, pose-toi, pareil, et dis-toi, OK, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, qui je veux être, qu'est-ce que je veux avoir, comment je veux avoir impacté les gens. Peut-être que je n'ai pas envie d'impacter les gens aussi non plus, enfin, je m'en fous. C'est vraiment, décide vraiment ce que tu veux et sois honnête avec toi-même. Et là, c'est pareil, je donne plusieurs exemples dans mon livre. Il y a autant de réussite qu'il y a d'êtres humains. Donc, vraiment, sois honnête et ne cherche pas à savoir si ça va plaire aux autres ou quoi que ce soit. On s'en fout. Le plus important, c'est que tu sois honnête avec toi et que tu décides de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Donc, je donne l'exemple, par exemple, tu vois, moi, j'avais en coaching une dame qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle sait que dans 10 ans, comme elle le disait elle-même, son cerveau, ça a du fromage blanc, tu vois.
sa réussite à elle, c'était de se réveiller tôt pour passer du temps avec ses filles. Parce qu'elle sait que dans 10 ans, c'est terminé. Donc, tu vois, je connais un autre ami, j'étais étonné et j'ai vraiment creusé pour comprendre, tu vois, mais lui, sa réussite à lui, c'est vraiment voilà, il est intérimaire, il kiffe ça parce qu'il fait des boulots, après il prend le chômage et il est chez lui et il veut faire ça et il s'en fout, il veut juste ça, il veut juste alterner des périodes de chômage et des périodes de travail et le reste du temps, il est confortable chez lui à jouer à la PlayStation. Donc moi, avec mon mindset, tu vois, j'arrive là-dedans, je dis, mais non, c'est pas possible, t'es fou, toi. Mais ça fait 2 ans que je le connais, ça fait 2 ans que je travaille, etc. Et je suis fondamentalement convaincu que c'est ce qu'il veut aujourd'hui. C'est sa réussite à lui. J'ai rien à dire dessus. J'ai un autre ami qui a tout fait pour devenir pilote d'avion. Il a quitté sa famille, il a quitté plein de choses, il s'est endetté, il est devenu pilote aujourd'hui. Mais c'est pareil, c'est sa réussite. Donc, définis la réussite que tu veux vraiment. Note-le. Qu'est-ce que je veux en termes d'argent? Qu'est-ce que je veux en termes de relations? Qu'est-ce que je veux en termes de business? Vraiment, tous les aspects de ta vie aussi également. Quelle vie est-ce que tu veux? Et essaie de la résumer, si tu veux, en une phrase. Et ce sera ta vision de ta vie réussie, si tu veux. Si tu veux, je peux te partager la mienne, qui en gros, c'est moi, ce que j'aimerais, c'est jouir d'un corps en extrêmement bonne santé, de manière à pouvoir impacter massivement et efficacement mes proches et le monde. Voilà. Super. Ouais, moi, c'est ce que j'appelle, pour ceux qui me suivent un peu, c'est la big picture. Donc, c'est vraiment l'objectif, pas de vie, je n'aime pas ce terme-là non plus, mais c'est vers quoi on veut aller. Et c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui me plairait, à quoi ressemblerait ma vie? Donc, un autre Ouais. exercice, c'est de dire, dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans, ça dépend un peu de l'âge qu'on a, je veux, 3 petits points, et on doit compléter la phrase. Et je vais te partager la mienne aussi, peut-être que ça pourrait aider certains à imaginer. Moi, clairement, ce que j'ai envie, c'est d'avoir une sorte de liberté où je peux voyager. Pourquoi voyager? Parce que ça me permet de rencontrer du monde, ça me permet de rencontrer des cultures, quelque chose qui, moi, m'anime. J'adore rencontrer. Tu vois, ici, les interviews, c'est pour ça que je le fais aussi, parce qu'on n'a jamais pris le temps de discuter. Ben là, on a 1 heure tous les deux où je peux te rencontrer. Donc, moi, ça me nourrit. Deuxième chose, c'est que je veux partager. J'ai ce côté partage, et je pense que c'est ce que la plupart des gens aiment bien aussi, cette notion de partage, sinon on ne ferait pas le métier qu'on fait aujourd'hui. Et donc, mon objectif, c'est d'une façon ou d'une autre de pouvoir partager mon expérience. Alors, ce qu'il faut être clair aussi avec cette mission de vie, c'est là, dans ceux que toi tu me partageais, c'était très précis, mais il peut aussi de temps en temps être un peu plus flexible, dans le sens où quand je dis que je veux partager, peut-être que je serai prof, peut-être que j'écrirai un livre un jour, peut-être que je serai conférencier. Je ne sais pas encore, mais je sais qu'en tout cas, vers quoi je me dirige, et je pense que Tout à c'est fait. important. C'est comme un GPS, hein, si tu ne mets pas l'arrivée, la destination, tu ne sais pas comment tu vas y arriver. Donc, c'est très important en tout cas de faire pour moi cet exercice. Donc, super exercice encore une fois. Donc, deuxième point, c'est définir vers quoi on veut aller. Et C'est ça. ensuite, ta méthode. Et ben, le troisième point, c'est très très simple. De cette vision que tu as de ta vie maximale, bah, tu définis donc des objectifs à très très long terme. Euh, donc des objectifs à très long terme. Et en fait, tu descends ces objectifs en échelle de temps de manière à ce qu'ils deviennent des objectifs quotidiens. Donc, par exemple, donc je te partage moi pour le sport, j'ai un objectif qui est d'avoir un corps de 40 ans à 70 ans. Ça, je le répète tout le temps, tu vois. Moi, je veux être super en forme à 70 ans parce que je veux profiter de mes petits-enfants, je veux profiter de la vie, voilà, je veux pas être un croulant à 70 ans. Et je me permets de te couper par rapport Oui. à ça. Est-ce que dans ta tête, tu sais ce que ça veut dire? Parce que bah, dans ta tête, oui, je pense que tu l'imagines, mais peut-être pour expliquer aux gens, qu'est-ce que c'est avoir un corps de 40 ans quand on a 70? Ça ressemble à quoi? Toi, pour le visualiser. Bah, c'est tout simplement pouvoir avoir une certaine énergie, pouvoir se lever facilement le matin, pouvoir faire quand même des exercices, pouvoir marcher, courir, pouvoir faire certaines choses sans être essoufflé, monter des escaliers sans être essoufflé tout de suite, ne pas avoir de problème de maladie chronique, si tu veux, de diabète, de cancer ou ce genre de choses. Vraiment avoir un corps en santé suffisante pour pouvoir jouer 1 heure à 2 heures avec mes enfants ou mes petits-enfants dehors, quoi, sans problème. Ok. Donc, Voilà. tu visualises vraiment ça dans ton objectif, tu l'as visualisé. Parce que Ah, ça, c'est aussi un apport dans le développement personnel. Ce qu'on appelle la visualisation, c'est voir un peu, tu t'imagines peut-être à 70 ans, 70 ans pour les Belges qui nous regardent, bien entendu, et tu te dis, OK, voilà à quoi je veux ressembler. Donc, tu te crées dans un état d'esprit, en fait, où tu vas vraiment vers ça. exact. Et donc, tout ce que tu vas mettre en place va t'aider à y arriver. Exactement. Donc, du coup, tu vois, de cet objectif très lointain, j'ai déduit des objectifs quotidiens. Donc, il y a tout un panel, si tu veux. Enfin, d'abord, on définit un objectif sous 5 ans, puis on peut définir, de cet objectif sous 5 ans, on définit un objectif sous 1 an, puis de la même manière, on en définit un objectif sous 1 mois, puis de la même manière, on en déduit un objectif quotidien. Donc, moi, j'ai fait ce travail-là avec le sport et l'alimentation, etc. Et j'en ai déduit que, bah voilà, moi, j'ai besoin de faire
je fais 3 séances de sport de la semaine et le jour où je ne fais pas de sport, je fais des étirements de manière à pouvoir garder une certaine flexibilité de mon corps, etc. Je pratique également de temps en temps le jeûne intermittent pour pouvoir nettoyer mon corps et pouvoir le reposer et faire en sorte qu'il se sente bien. Je mange, j'allais dire équilibré, mais ça ne veut pas dire grand-chose, mais je fais attention à mon alimentation en nourrissant mon corps de manière correcte, en essayant de couper au maximum les produits industriels. En gros, dès qu'il y a un code barre, j'essaie de le virer. Enfin, voilà, tous ces petits trucs-là, cet objectif lointain amène des objectifs vraiment très, très concrets, des choses à faire dans ton quotidien. Et ça, tu peux le faire pour plein d'objectifs différents. Tu vois, typiquement, quand j'ai écrit mon livre, l'objectif très, très lointain, c'était de laisser un héritage au monde, tout simplement. Je voulais laisser ma trace dans ce monde. Et donc, je voulais écrire, voilà, j'avais un objectif peut-être, là, l'objectif dans 5 ans, je n'ai pas encore atteint. Peut-être que ce sera 2 ou 3 livres, on verra, ou ce sera une conférence, je ne sais pas encore. Mais l'objectif sous 1 an était d'écrire un livre. Et ça, je l'ai fait. Et cet objectif sous 1 an, j'avais découpé un objectif sous 1 mois qui était d'écrire, si tu veux, un chapitre par mois ou 1 ou 2 chapitres par mois. Et globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, je devais écrire pendant 1 heure environ 500 à 1000 mots. Et ça, je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait. J'ai même mis en story tous les jours. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien mon livre aussi également, parce qu'ils ont participé à la genèse de ce livre-là, tu vois. Tous les matins, je mettais que j'écrivais mon livre et je l'ai fait. Et donc, petit à petit, on est toujours dans le thème du marathon, tu vois. Petit à petit, tu écris. Et au bout d'un an, le truc, il est là, tu vois. Et c'est fait parce que tu as mis des objectifs en place. L'objectif sous 1 an, tu l'as décomposé en petits objectifs quotidiens et tu es passé à l'action tous les jours. Donc, la 3e étape de la méthode, c'est vraiment ça. De tes objectifs très lointains, tu définis des objectifs très, très concrets que tu mets dans ton quotidien. Et cette liste d'objectifs quotidiens, j'appelle ça, moi, la feuille de route. Parce qu'en gros, on est comme sur le GPS de tout à l'heure, tu vois. Cette feuille de route-là, si tu suis chacun de ces objectifs, si tu les atteins, tu sais qu'en fait, tu as fait un petit pas vers ta vie rêvée, tu vois, ta vie maximale. Tu as fait un petit pas, donc tu en fais un autre demain, puis un autre le lendemain. Et puis, dans 1 mois, tu en as fait plein. Dans 1 an, tu en as fait plein. Et quand tu te retournes au bout de 5 ans, tu fais « Ah ouais, quand même, j'ai fait du chemin et j'en ai encore plein à faire, mais je sais où je vais en fait. Je sais où je vais. Je sais que si je passe à l'action tous les jours sur ces trucs-là, je vais exactement là où j'ai envie d'aller. Et je ne laisse pas les choses aller au hasard, tu vois. » Ouais, il y a plein de choses dans ce que tu dis. C'est ce qu'on appelle effectivement les petits efforts cumulés. Donc, c'est en fait une addition de petits efforts qui, effectivement, au jour le jour, vous allez. Moi, ça m'arrive encore des fois d'être frustré en me disant tiens, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose, mais Ouais. j'ai fait les tâches que je devais faire. Tu vois, parce que souvent, il y en a aussi qui disent choisis-en 3, etc., que tu fais, mais 3 plus 3 plus 3 plus 3, à un moment donné, quand tu te retournes, et ça, c'est une erreur que les gens ne font pas beaucoup, c'est prendre le temps à un moment donné de. C'est pas regarder le passé dans ce sens-là, mais c'est de regarder le travail accompli. Et c'est à ce Oui, moment-là où on se rend compte, toi, je suppose qu'à un moment donné, le dernier jour, tu écrivais une page, tu écrivais 500 mots, et quand elle était terminée, tu t'es dit, ouf, mon livre est terminé, en fait. Et donc, tu viens de te rendre compte de tout ce que tu avais fait, quoi. exactement. Et donc, Exactement. donc ces petits efforts, effectivement, c'est essayer de se mettre des petites choses étape par étape. Et comme tu dis, c'est vraiment diviser en un maximum. Aujourd'hui, les gens, ils voient comme une échelle. Et l'échelle où il n'y a pas de barreau, et on voit le barreau du dessus, on doit sauter très haut pour l'atteindre. Chaque journée, c'est un petit barreau que vous devez rajouter. Donc ça, c'était les 3 points de cette méthode. Mais pour le moment, tu ne m'as pas encore parlé du fameux réveil. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer à en parler aujourd'hui? Qu'est-ce Bien qu'il a de sûr, en fait. particulier, ce réveil matinal? Justement, c'est le 4e point de la méthode, en gros, c'est comment tu peux t'assurer de passer à l'action sur ces actions quotidiennes, tu vois. Donc, en ce sens, pour moi, le réveil matinal joue un rôle exceptionnel parce que quand tu te réveilles tôt, et là, donc, je vais dire tout ce que j'ai à dire sur le réveil matinal, mais en gros, quand tu te réveilles tôt, tu fais quelque chose d'énorme pour toi, c'est que justement, tu te permets d'être égoïste, mais de manière saine, sans que ça joue sur les autres, en fait. Donc, tu fais de toi la priorité, et ça, c'est extrêmement important parce que tu t'envoies déjà un message à toi-même que tu es ta priorité, et ça, pour le mental, pour l'inconscient, c'est extrêmement important parce que tu sais que tu vas avancer sur tes propres projets. Et de deux, après, il y a tous les avantages du matin. C'est que déjà, tu n'es pas dérangé, comme évidemment, tout le monde dort. Moi, à 4h30, il n'y a personne qui va m'envoyer un message, il n'y a personne qui va m'appeler, il n'y a personne qui va venir taper à la porte, il n'y a pas de voiture qui circule, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas les voisins qui ont la télé. C'est un calme, mais incroyable, incroyable. Et ce calme-là, il permet vraiment une productivité, un focus énorme. Ensuite, tu viens de te réveiller, donc une fois, ouais, en effet, c'est pas facile les 5 premières minutes, tu as un petit peu la tête dans le brouillard, mais je te garantis qu'une fois que tu as bu un peu d'eau, que tu as sauté sur place pendant 2 minutes,
ça y est, c'est parti. Ton corps, il est réveillé et boum, et tu y vas. Et donc là, ta fameuse feuille de route, tu sais que tu peux passer à l'action. Tu sais que tu peux. Après, je te dirai comment planifier un matin, mais en gros, tu sais que la majorité des objectifs que tu as à atteindre pour ta journée pour avancer, une grosse majorité ou au moins quelques-uns des objectifs, tu peux les faire dès le matin. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Donc derrière, ton gosse peut tomber malade, il peut y avoir un confinement, il peut avoir un accident de voiture, il peut avoir des bouchons, ce que tu veux. Ce que tu as fait pour toi, personne ne peut te l'enlever. C'est fini, c'est fait. Tu as fait ton sport, tu as lu, tu as lancé ton business, tu as envoyé ta newsletter, tu as fait. C'est fait, tu vois. Et tu n'es plus dans le stress à te dire ah ouais, merde, il faut que je fasse ça, merde. Et tu te laisses avoir par les problèmes de la vie, tu vois. C'est ce que j'appelle, j'en parle également dans le livre, tu vois. Quand tu te réveilles le matin, en fait, tu diminues ce qu'on appelle la friction. La friction, il en parle. Donc, c'était un militaire prusse, si je ne me gourre pas, Karl von Clausewitz, qui a parlé de cette notion dans un livre qui s'appelle De la guerre. Il te dit, en fait, la friction, c'est ce qui rend les choses, même les plus simples, difficiles. En gros, la friction, c'est la vraie vie. C'est toutes les petites merdes qui vont t'arriver, tu vois, tous les petits trucs qui vont t'arriver, qui vont faire que ça ne va pas marcher, que ça va être difficile. Tu vois, au moment où tu dois te faire un truc, boum, Internet ne marche pas. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Donc, quand tu te réveilles tôt, tu diminues au maximum la friction parce que tu attaques, en fait. Tu attaques avant que la vie ne t'attaque. Et donc, il n'y a rien qui peut t'arriver. Tu prends le contrôle des circonstances, tu prends le contrôle de ton environnement et c'est toi qui décides que tu vas travailler sur ça, c'est toi qui décides de ce que tu vas faire. Et rien que cette notion de reprendre le contrôle complètement, ça te permet vraiment d'avancer énormément. Ça, c'est pour la partie productivité, c'est la partie vraiment pourquoi le réveil matinal est important pour avancer sur ces objectifs. J'ai juste une question avant qu'on continue. Qu'est-ce qu'on entend par réveil matinal? Parce que moi, je pourrais dire, tiens, ce matin, je me suis réveillé à 7 heures. Pour moi, c'est matinal. Mais qu'est-ce que toi, tu entends par se lever tôt? Justement, je voulais en parler un petit peu après, mais c'est pas grave. Écoute, alors pas de souci, on y reviendra, désolé. Non, mais c'est bon. En fait, je vais t'expliquer comme ça, parce que ça rebondit sur ce que je disais juste avant. Si tu veux, le réveil matinal, il n'y a pas vraiment de définition pour moi. Bon, après, oui, si tu me dis que tu es matinal à 11 heures, ce sera un peu compliqué, mais si tu veux, si on parle vraiment du réveil matinal, ça dépend de comment tu l'organises. Et en fait, chacun fait son matin, en fait, si tu veux. Donc moi, j'ai une philosophie du matin, et là, on va parler du Miracle Morning, justement, qui s'éloigne complètement du Miracle Morning, où c'est cadré, tu fais 6 trucs de 10 minutes, etc. Donc, moi, ma philosophie du matin, et tu vas comprendre pourquoi je parle de ça par rapport au réveil matinal, c'est qu'il y a 2 règles d'or. La première, c'est que tu dois faire ce que tu veux, tout ce que tu veux, et rien que ce que tu veux. Ça, c'est la première règle d'or. Par contre, comme je dis tout le temps, tu vois, je ne suis pas fou. Si je te dis de faire ça, c'est que normalement, il y a un gros travail préalable qui fait que ce que tu veux faire correspond à ce que tu dois faire pour avancer sur ta vie. C'est là où les deux se rejoignent. Et donc, tu as envie de passer à l'action sur des trucs qui ont du sens pour toi. Et donc, à partir de ce moment-là, si pour toi, ça a du sens de te dire, OK, je peux gagner du temps si je fais la vaisselle le matin et je n'ai pas envie de le faire le soir, ça me va très, très bien. Si tu me dis que je me réveille tôt pour me préparer parce que j'ai envie de me faire belle ou beau et voilà, et ok, c'est très très bien, mais fais vraiment ce que tu veux, tout ce que tu veux, rien que ce que tu veux. Même, tu vois, je le dis souvent et j'en parle également dans mon livre, si tu viens me voir et que tu me dis, ok, je vais me réveiller tôt pour jouer à la PlayStation, c'est parfait pour moi. C'est parfait parce que tu passes d'une situation où tu joues à la PlayStation le soir sans forcément contrôler ton temps d'écran, ton temps de divertissement, à une philosophie, un état d'esprit où tu te dis, ok, je vais reprendre ma vie en main, mais je vais y aller doucement, je vais jouer à la PlayStation, mais le matin, je vais cadrer, ça va durer 1h30. Déjà, rien que ça, c'est énorme parce que tu reprends le contrôle de ton sommeil, tu reprends le contrôle de ton temps de divertissement et ça te permet déjà de rajouter un petit peu de discipline dans ta vie qui vont faire des choses derrière. Bon, là, je suis parti un peu dans une digression pour revenir sur le réveil matinal. Donc, ce que tu vas faire, c'est prendre ta fameuse feuille de route dont je te parlais tout à l'heure où tu as tous tes objectifs. Dans ces objectifs-là, je te conseille d'en choisir 3 ou 4 maximum. Et à chacun de ces objectifs, tu vas déterminer à combien de temps tu dois leur accorder. Mais vraiment, c'est pas, moi, je ne suis pas dans le débat, il faut faire ça en 10 minutes, ça en 10 minutes, ça en 10 minutes. Si tu penses que ta séance de sport, elle va durer 40 minutes, tu prévois une séance de sport de 40 minutes. Moi, donc, je reprends pareil mon exemple. Quand je devais écrire les 500 mots et je devais travailler sur mon livre, ça me prenait 1 heure. Donc, j'avais besoin d'1 heure. Je voulais faire du sport, j'avais besoin de 30 minutes.
je voulais lire une demi-heure, j'avais besoin de 30 minutes. On est déjà à 2 heures de temps dont j'avais besoin le matin. Donc, c'est à toi de choisir les objectifs que tu as besoin de remplir le matin, que tu as envie de remplir le matin, ceux qui te font kiffer et qui te font avancer. Tu définis combien de temps on va durer chacun de ces blocs de temps. Donc, tu mets des blocs de temps, en fait. Et en fait, ensuite, tu vas rajouter entre ces blocs de temps, moi, ce que j'appelle un switch d'activité. En gros, c'est 5 à 10 minutes pour passer d'une activité à l'autre. Donc, tu rajoutes à chaque fois 5 à 10 minutes pour passer d'une activité à l'autre et tu rajoutes au tout début de ton matin un bloc pour te réveiller complètement. OK, le temps de se réveiller, sortir du brouillard, passer un peu d'eau, boire un peu, passer aux toilettes, bouger un petit peu pour se réveiller si tu n'as pas prévu de faire du sport juste après. En gros, moi, je prévois 10 minutes comme ça. Donc, quand tu fais la synthèse, tu as ton bloc de temps où tu te réveilles le matin, tu as les 3 blocs de temps qui correspondent à des 3 objectifs où tu vas te focaliser à fond sur ces objectifs-là et des switches, des 5-10 minutes pour passer d'une activité à l'autre. Quand tu additionnes tous ces temps-là, ça te donne une certaine durée. Moi, en l'occurrence, ça me faisait 2h30. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, tu définis à quelle heure tu estimes que ton matin se termine. Dans mon cas, j'estime que c'est à 7 heures que ça se termine parce que mes enfants se réveillent, que je les prépare pour aller à l'école, etc. Et après, c'est très, très simple. Tu fais un rétro-planning. À partir du moment où ton matin se termine, bah, tu fais un rétro-planning. Moi, j'ai besoin de 2h30, donc ça veut dire que je me réveille à 4h30. Terminé. Voilà. Donc, si c'est trop pour toi, si tu estimes que c'est trop de faire 3 objectifs et que ça va t'emmener à une heure de réveil trop matinale, c'est pas grave. Commence par un objectif déjà. Tu vois, commence par un truc qui te fait kiffer. Si c'est de la lecture, de la méditation, que tu veux faire un truc, bah, mets-le là et dis-toi, OK, bah, ça me fait réveiller une demi-heure plus tôt. Bah, c'est déjà plus gérable, tu vois. Et tu verras que petit à petit, tu vas y prendre goût et tu vas devenir comme moi, où tu auras besoin de 2h30, 3h. Et finalement, bah, tu te vas te réveiller à 4h30, 4h du mat pour faire des choses hyper importantes pour toi. Donc, tu vois, moi, en ce moment, bah, quand je me réveille à 4h30, j'ai le temps déjà de poster sur les réseaux, faire le tour un petit peu, répondre à tous les messages qui sont importants et relancer les personnes qui ont parlé avec moi. J'aime bien le faire le matin parce que je sais que j'ai la discipline de poser le téléphone après. Après, ça, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, je fais de la lecture, une demi-heure de lecture. Je fais du sport à 6h et je sais qu'à 6h30, 6h40, j'ai terminé. À partir de ce moment-là, je sais que je peux basculer sur des apprentissages jusqu'à 7h. Donc, soit de la formation, soit des apprentissages. Donc, en gros, je peux faire plein de choses le matin qui sont hyper alignées avec ce que j'ai envie de faire. Et donc, ton réveil matinal, ton heure de réveil matinal va dépendre directement de ce que toi, tu as décidé de mettre dans ton matin, de combien de temps tu consacres à chacune de tes activités. Et donc, ça va te donner exactement l'heure à laquelle tu dois te réveiller. Et tu as également ton planning qui est fait. Tu sais exactement ce que tu vas faire dans ton matin et tu n'as plus qu'à passer. C'est excellent ce que tu dis, parce que moi, effectivement, j'avais essayé à un moment donné le Miracle Morning, où là, il donnait une heure. C'était vraiment, tu dois te lever à cette heure-là, voilà ce que tu dois faire. Et là, je préfère ton approche parce qu'en fait, en termes, je pense, d'action, on se sent mieux parce que, comme tu dis, on ne se sent pas contraint de faire quelque chose. Et donc, imaginons, moi, on va prendre mon exemple. Moi, je pense qu'une journée classique, elle commence à 8 heures. C'est là où ça commence à… Bon, je n'ai pas d'enfant pour le moment, donc j'espère qu'ils dormiront jusqu'à 8 heures quand même, mais je ne rêve pas. Je n'ai pas d'enfant, donc 8 heures, c'est la journée qui commence. Et je me dis, OK, le matin, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? C'est un peu de sport, comme toi, aller courir une demi-heure. Puis je vais rajouter un peu de lecture. Et OK, une demi-heure de course plus une lecture d'une demi-heure, ça fait 1 heure, plus on va dire 20 minutes de battement entre le réveil et les deux. Donc en fait, j'ai besoin de 1h20 le matin, donc plus tôt. Donc je peux me lever à 6h40 en fait, si je fais le calcul. Donc ça pourrait commencer à me dire, par rapport aux objectifs que je veux, je peux commencer. Je pense que c'est important parce que peut-être que certains nous regardent ont peut-être déjà essayé le fameux Miracle Morning. Mais par contre, j'ai quand même moi une question par rapport à ça et faire un peu l'avocat du diable. Mais ça se passe comment le soir pour toi? Est-ce que tu as besoin grâce à ça, en étant en pleine d'énergie, est-ce que tu as besoin d'autant d'heures de sommeil? Parce que je me rappelle le Miracle Morning, j'ai tenu pendant 1 à 3 semaines, je ne sais plus exactement combien de temps, mais moi j'avais des événements le soir, j'organisais des événements de networking, etc. Et il y a eu un jour où j'ai juste pas entendu mon réveil, parce que j'accumulais la fatigue. Je ne me suis jamais réveillé. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui pensent que ce que tu dis, voilà, c'est important pour eux, mais qui ont aujourd'hui une vie qui ne peut peut-être pas coller avec ça? Alors, j'ai 2 choses à dire. La première, c'est que le sommeil, c'est fondamental. Donc, il ne faut pas du tout jouer avec le sommeil. Donc, moi, j'estime aujourd'hui que j'ai besoin de 7 heures de sommeil. Donc, je fais tout pour avoir mes 7 heures de sommeil. Et là arrive le deuxième point. La discipline du matin commence par celle du soir. En fait, ce qui est difficile, ce n'est pas de se réveiller tôt le matin, tu vois. La plupart des gens, ce n'est pas difficile de se réveiller tôt. En fait, tu sais déjà te réveiller tôt. Enfin, tu sais te réveiller. On te demande juste de le faire un petit peu plus tôt.
Et ce qui est difficile là-dedans, c'est pas que de le faire plus tôt, c'est d'avoir un quota de sommeil suffisant pour que tu puisses le faire plus tôt. Et ça, donc, si tu fais pareil, le rétro-planning, ça veut dire qu'il faut que tu ailles te coucher plus tôt. Et ça, c'est extrêmement dur. Parce que, là encore, on retombe dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il existe une science même qui s'appelle la captologie, qui est faite pour te retenir au maximum sur les écrans pour que tu consommes du contenu. Donc, il y a des gens qui sont payés pour te retenir au maximum. Et tu as dû voir plein de reportages sur ce truc-là, mais c'est hyper dur le soir quand tu rentres du boulot et que voilà, tu as fait tout ce que tu avais à faire, les corvées, les gosses, machin, etc. Là, tu te poses dans ton canapé, tu as envie de chiller tranquille. Et c'est là où le piège arrive, tu vois, parce que tu te dis, bon, ok, il est 9h, je dois aller dormir dans une demi-heure. Et souvent, la demi-heure, elle se transforme en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ah merde, il est minuit. Mince, j'ai pas vu le temps passer, tu vois. Attends, désolé, il y a Google qui s'est déclenché parce que j'ai dit OK. Mais en gros, la discipline du matin commence par celle du soir. À partir du moment où tu as défini l'heure de ton réveil, il faut que tu détermines, pareil, de combien de temps tu estimes avoir besoin de dormir et ça va te donner l'heure à laquelle tu dois aller te coucher. Et une fois qu'arrive ce moment-là d'aller te coucher, là, j'ai rien d'autre à dire que c'est discipline, quoi. Boum, boum, boum. Il faut que tu te rappelles, parce que j'en ai pas encore parlé, mais si tu veux te réveiller tôt le matin, il y a un truc qui est fondamental. D'ailleurs, c'est bizarre que je n'ai pas encore parlé au bout de 42 minutes, mais si tu veux te réveiller tôt, il faut absolument que tu saches pourquoi tu veux te réveiller tôt. Et ça, c'est très, très lié à tous tes objectifs de vie, justement. C'est pour ça que quand tu veux te réveiller tôt, c'est pour moi absolument primordial que tu fasses ce que tu veux, et tout ce que tu veux, rien que ce que tu veux. Que tu fasses des choses qui te font kiffer, mais en même temps, qui sont des choses qui sont absolument reliées émotionnellement à des objectifs que tu veux atteindre. Donc, c'est ce que j'appelle les pourquoi. Donc, quand tu te réveilles tôt le matin, tu sais pourquoi tu veux te réveiller et tu sais ce que tu vas faire. Et ça, c'est primordial. Et ces pourquoi-là, il faut que tu te les rappelles également au moment d'aller dormir le soir. Ok, ouais, je suis en plein épisode d'une série, c'est le moment d'aller dormir, qu'est-ce que je fais? Je me rappelle pourquoi je me réveille tôt. Je me rappelle pourquoi je veux courir. Je me rappelle pourquoi je me réveille tôt pour lire ou pour écrire. Je me rappelle pourquoi c'est important pour moi, en quoi ça fait sens pour moi. Et ok, je me le suis rappelé. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, j'éteins la télé et je vais dormir. Et j'y vais. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable. Ça m'en est les excuses que tu as sûrement de tes clients qui veulent passer à l'action. Mais j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Est-ce que, aller déjà se lever à 4h30, c'est réveiller peut-être l'autre personne tôt qui, elle, n'a rien demandé. Aller dormir tôt, c'est pas compliqué. Il y a une famille, il y a des enfants. Est-ce que tu as encore une vie sociale, etc. Est-ce que tu as une réponse à ça pour les gens qui viendraient avec ces excuses-là? De dire oui, mais moi, je veux bien, mais ma compagne ou mon compagnon, voilà, il s'en fout. En fait, ça, je le dis souvent aussi, c'est chacun voit midi à sa porte, tu vois. Le truc, quand tu adoptes ce mode de vie, c'est un mode de vie, en fait. Et donc, si tu veux, soit la personne qui est avec toi, elle va adopter ce mode de vie avec toi et ça va être cool, ou peut-être moins cool aussi, parce que peut-être du coup, tu ne te retrouves pas seul le matin. Enfin, ça dépend, tu vois. Mais c'est vraiment chaque personne qui va voir dans sa famille ou dans son couple comment ça va se passer. Moi, typiquement, bon là, ça a changé dernièrement, mais ma femme jusque-là n'était pas du tout matinale. Et donc, nous, c'est vrai qu'on était un peu décalés, si tu veux. Et on se voyait un peu, on se voyait le soir, on se consacrait un peu du temps le soir pour discuter avant que j'aille dormir, etc. Mais après, ça dépend vraiment des personnes. Si tu... il faut aussi mettre dans l'équation le fait que les personnes qui sont avec toi, en toute logique, elles t'aiment, ces personnes-là. Donc, quand tu leur dis que toi, tu veux faire ces choses-là pour toi, normalement, elles vont le comprendre, tu vois. Normalement, elles vont dire, OK, je comprends ton point de vue, je comprends ton état d'esprit, vas-y, fais-le, je te soutiens. Et peut-être que ces personnes-là, ça ne va pas les intéresser du tout et elles vont te laisser faire. Et toi, ton rôle à toi, c'est de le faire dans le respect aussi. Le but du jeu, c'est pas de mettre une alarme qui sonne de fou à 4h30 du matin, tu vois. Moi, en gros, c'est ma montre qui vibre sur mon poignet, donc ça réveille personne. Mais le but du jeu, c'est vraiment pas de réveiller tout le monde et de faire n'importe quoi le matin, tu vois. Donc, à la fois, eux, ils doivent respecter ton choix, mais toi, tu dois respecter le leur également. Et peut-être qu'une dynamique va se créer autour de tout ça. Moi, clairement, c'est le cas dans ma famille aujourd'hui. Tu parlais de tes enfants qui se réveillent à 8h peut-être un jour. Moi, j'ai mon plus grand, il se réveille à 6h, 6h30, tu vois. Et il n'arrive plus à dormir, enfin, il n'arrive pas, il ne fait pas de grasse mat, si tu veux. Il se réveille, il vient, il fait ses devoirs. Il n'a pas envie de faire les devoirs le soir, donc il les fait le matin, ou il lit le matin. Et voilà, lui, il a son réveil maximal à lui, tu vois. Il a son propre réveil. Ouais, il fait son truc à lui. J'ai un autre garçon qui, lui, il aime bien dormir, donc lui, je le laisse dormir, mais il n'y a aucun souci. Après, c'est vraiment une dynamique qui se crée et c'est vraiment des échanges qui font que soit ça marche pas. Et
Je sais qu'il y a des personnes pour qui ça ne marche pas. Typiquement, j'ai eu quelqu'un qui avait essayé, mais qui m'avait dit, en fait, il a essayé, mais il ne va pas le faire parce que finalement, il s'est rendu compte qu'il ne passait pas assez de temps avec sa copine, que sa copine lui reprochait un petit peu et que ça lui allait pas finalement. Donc, il a décidé de finalement pas adopter ce mode de vie. Mais tu vois, c'est vraiment chacun voit comment ça se passe dans sa famille, comment ça se passe dans son couple. Tout à fait. Je retiens en tout cas l'idée de la montre pour le réveil. Ça, c'est vrai que c'est très malin parce que tu le sens, donc tu es obligé de te réveiller et ça ne fait pas spécialement le bruit. Et donc, dernière chose, ma question, c'est est-ce que ce réveil matinal et maximal, tu le fais 7 jours sur 7, 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours sur 360? Yes. Alors moi, je prône le 365 jours parce que pour plein de raisons différentes. La première, c'est que ça te conserve ton rythme de sommeil. Donc, c'est mieux pour ton horloge biologique, c'est mieux pour ton corps qui comprenne un petit peu ce qui se passe, tu vois. Donc, si tu te réveilles tous les jours à la même heure, pour lui, il va se caler et c'est réglé, tu vois. Ensuite, pourquoi je le prends également le week-end et en vacances? Le week-end, parce que typiquement, si en plus, si tu es salarié aujourd'hui, ça fait encore plus de temps pour toi, tu vois. Donc, le week-end, mais même ça te met aussi dans une dynamique qui casse un peu, qui sort un peu de ce truc du week-end où c'est chill, on se repose, etc. Évidemment, c'est OK, mais il y a toujours, tu vas quand même avancer le week-end, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quand même assez important, toujours dans ce message que tu t'envoies à ton propre mental. C'est de dire, OK, je vais me détendre, je vais passer du temps en famille, je vais rien faire le week-end, mais j'aurais quand même fait un petit truc le samedi, dimanche, tu vois. Et d'ailleurs, quand je pense à ça, ça me fait sourire parce que je pense à tous les joggeurs du dimanche, tu vois. Moi j'adore voir ça parce que le dimanche, là, quand j'allais courir, là, je le fais moins systématiquement, mais quand j'allais courir par tout temps, tout le temps, en fait, toutes les semaines, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, par le froid, etc., à 5 heures du mat, tu vois, tu vas courir et t'en retiens un grand sentiment de fierté, etc., tu vois. Et c'est très, très marrant parce que quand tu vois les autres courir à 11 heures, quand tu vois qu'il fait beau à 11 heures, tu vois les autres sortir, tu fais, ouais, ok, ils attendent les conditions idéales pour avancer sur quelque chose qui leur tient à cœur, tu vois. Et c'est dommage. Parce que quand toi, tu te réveilles tôt et que tu passes à l'action sur ce qui est important pour toi, tu arrives justement à ne plus attendre que les conditions idéales soient réunies pour avancer sur des choses pour toi, tu vois. Donc, tu es également dans une dynamique où constamment tu avances, constamment tu te disciplines à réussir et tu cultives ce truc-là. Et c'est d'autant plus important également quand tu es en vacances, pareil, pour casser un petit peu ce truc-là, pour continuer d'avancer malgré tout, sans pour autant, tu peux te détendre sans pour autant complètement mettre la machine à l'arrêt, tu vois. Peut-être que tu feras un matin plus court, mais voilà, c'est toujours avoir cette petite dynamique. Ok, je reste vigilant, tu vois. Je vais pas faire un burn-out, mais je reste vigilant. Est-ce que je peux pas faire un petit truc par-ci, une petite lecture, une petite formation, juste un truc pour rester en alerte, quoi. C'est tout. Et c'est encore plus intéressant si tu voyages. Toi, tu aimes bien les voyages. Je pense que ça va te plaire. Moi, c'est ce que j'appelle ça les expériences premium. Tu vois, l'expérience où tu te réveilles tôt, parce que quand tu vas dans un pays, quand tu vas voyager, tu vas pour découvrir les gens, tu vas pour le découvrir géographiquement, les lieux, mais les lieux, ils changent en fonction de l'heure à laquelle tu les visites. Et je peux te garantir que te réveiller tôt pour aller voir un lever de soleil dans un pays que tu ne connais pas, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que tu vois, moi, je te parle d'un exemple où j'étais à Barcelone et j'étais 4-5 jours. Et les 4-5 jours, je me suis réveillé tôt pour aller voir le lever de soleil, etc. Et c'est juste des expériences incroyables, tu vois. Parce que déjà, d'une, tu découvres la ville quand elle est endormie. Donc, tu vois la ville de ce que les 90% des touristes ne verront pas. Donc, comment ça se passe le matin, qui est debout vraiment, comment ça se passe, comment la ville se réveille, etc. De deux, moi, je suis allé voir, donc, je suis monté sur une colline qui s'appelle le Mont Chouk. En gros, c'est là où il y avait le village olympique 92. Et je suis allé, donc déjà, tu fais un petit peu de sport, c'est bien, tu te fais du bien. Et là, tu vois un lever de soleil magnifique. Et comme je dis, tu vois, quand tu demandes à quelqu'un qui est là à Barcelone, tu lui demandes ce qu'il a fait, 99% des gens vont te dire, ouais, j'ai vu le musée Pablo Picasso. Ok, c'est cool. Mais est-ce que tu as vu un lever de soleil sur la colline du Mont Chouk au-dessus du port de Barcelone? Ah non. Ouais, je peux te garantir que c'est une expérience et que c'est magnifique. Et cette expérience-là, tu ne la payes pas avec ta carte bleue, tu la payes avec ta discipline, avec ton état d'esprit et tu découvres des choses. Là encore, tu vois, expérience du matin, cadeau du matin. J'étais en train de courir, 5h30 du mat, 6h du mat à Barcelone, en janvier, il fait noir, et je vois un gars au loin, il fait « ouais » comme ça. et en fait, le gars, c'était un Italien qui ne parlait pas ni espagnol ni anglais, mais lui aussi, tu vois, quand tu vois un gars, il est 6h du mat, il fait noir, il est en train de courir, tu sais qu'il a le mindset comme toi. Donc,
direct, ça se connecte. Et là, on est en train de discuter, en train de rigoler parce qu'on ne se comprenait même pas, tu vois. Mais juste cette petite conversation où on essaie de faire des trucs rigolos, bah, c'est gravé à vie dans ta mémoire. Et ces expériences-là, ces cadeaux-là, bah, moi, je suis assez persuadé que ce sont des petits cadeaux que tu récoltes uniquement en faisant des choses le matin, en sortant un petit peu, si tu veux, des sentiers battus, en faisant des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et voilà, et c'est toi qui vas chercher ces expériences-là avec ton mode de vie, justement. Ouais, super. Et une petite question, voilà, il y a des gens qui vont peut-être s'y mettre. Je suppose qu'au début, tu n'as pas réussi directement. Il y a eu une période peut-être d'adaptation où, voilà, même si un jour. Ma question, en fait, plutôt, c'est est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui, des fois, de rater ce fameux réveil matinal? Je ne sais pas, le vendredi soir, comment ça se passe quand tu invites des amis à la maison, que vous allez manger au resto? Est-ce que là, tu te dis, OK, je vais peut-être décaler tout, entre guillemets, d'une demi-heure, trois quarts d'heure et je vais pouvoir rester un peu plus longtemps? Ou est-ce que tu as cette discipline de dire, bon, écoutez, les amis, il est 21h30, je vous laisse, je vais dormir? Il y a un peu de tout. Alors déjà, non, ça m'arrive plus de rater le réveil. Enfin, si je dors, c'est que j'ai décidé. Je me réveille systématiquement à 4h30. Mais si à un moment, ça arrive très rarement, mais quand je suis malade ou quand le moral n'est pas là, ça peut arriver, on est humain. Si je me dis, OK, là, j'ai pas envie, OK, je redors. Ça m'arrive très, très rarement, mais ça peut arriver. Mais sinon, ouais, 4h30, je suis debout parce que après, ça devient ton mode de vie, tu vois. En fait, la méthode est faite pour que chaque matin, c'est Noël pour toi, en fait. Tu sais que tu vas lire, tu sais que tu vas kiffer, tu sais que tu vas faire des trucs qui vont te faire avancer. Et en fait, tu n'as pas envie de rester au lit parce que quand tu te restes au lit, tu te dis, mais merde, je vais louper tout ça, quoi. C'est nul. Et tu as envie d'y aller, en fait. Donc, c'est même plus une question, de se forcer ou pas. Tu bondis du lit, en fait. Vraiment, c'est ça. En ce qui concerne la vie sociale et le fait de dormir par contrainte sociale, là aussi, ça dépend. Comme je te le dis, ça devient un mode de vie. Donc, les gens autour de toi, en fait, ils connaissent ton mode de vie après. Moi, je sais, nos meilleurs amis ici, typiquement, ils savent que s'ils veulent nous inviter, ils nous invitent le midi, si tu veux. Ou sinon, si on va manger chez eux, ils savent, comme tu dis, tu vois, j'ai même pas besoin de leur dire, ils savent qu'à 21h, 21h30, je suis parti maximum. Et parce qu'ils savent que c'est mon mode de vie, ils le respectent, tu vois. Donc, on commence plus tôt, on commence l'apéro vers 18h comme ça, 17h30. On passe un peu de temps ensemble, mais après, on a des enfants aussi, donc ça aide aussi. On sait qu'ils ne doivent pas se coucher trop tard non plus. Donc, voilà. Après, quand il y a des soirées qui durent un peu plus longtemps, ou comme à Noël, les réveillons, Genre etc. le nouvel an, est-ce que tu attends minuit pour quand même faire un petit bisou à tout le monde ou est-ce que tu vas dormir à 21h30 avant? Alors, là aussi, ça dépend. Cette année, je suis allé dormir à 23h, 22h, quelque chose, tu vois. Parce que, après, moi, c'est lié à ma famille aussi. Dans ma famille, on n'a jamais trop fêté le nouvel an, si tu veux. On s'asseyait le 31, on mangeait un petit truc. Et voilà, à 10h du soir, on se disait, bon, à demain, bonne année, quoi. Et voilà, on n'était pas des gros fêtards, si tu veux. Donc, moi, c'est un peu resté. Donc, je n'attends pas forcément le nouvel an, etc. Après, si je suis dans une fête et qu'on attend minuit, que je me couche à 1h, 2h du mat, là, ça dépend vraiment de la personne. Je sais qu'à Noël, je me suis couché à 1h du mat. Je me suis réveillé à 4h30 parce que j'en avais envie. Je sais qu'il y a une autre fête, je ne sais plus c'était laquelle, mais je m'étais couché à minuit et je m'étais dit, ouais, là, je ne me sens vraiment pas de me réveiller demain matin, donc je vais dormir. C'est vraiment au cas par cas, tu vois. C'est vraiment chacun voit midi à sa porte, comme je disais, et chacun voit avec sa propre discipline, ses propres objectifs, ce qu'il a envie de faire, la discipline qu'il a envie de mettre et son état de forme. Voilà, c'est vraiment chacun doit adapter. Mais le message de fond est que ben, reste en alerte et discipline-toi à réussir. Tu vois, tous les jours, fais quand même quelque chose qui te fait avancer. Si tu t'es pas réveillé tôt, est-ce que tu peux pas prendre quelque chose de ton matin et le mettre quelque part d'autre dans ta journée et avancer quand même un petit peu, tu vois? Voilà, le but du jeu, Ouais. c'est vraiment juste d'avancer un petit peu. Là encore, comme je te l'ai dit, sans se mettre trop la pression non plus, mais on reste en alerte quand même, tu vois. C'est ce qui crée les frustrations, hein. C'est comme dans les régimes, etc. Plus c'est privatif, plus ça va devenir frustrant derrière. Donc là, ici, pour résumer un peu tout ce qui a été dit depuis le début, c'est vraiment d'abord savoir si on est bien dans son état actuel, donc faire vraiment cet audit de nous-mêmes, savoir avec ce fameux exercice de 0/10 sur les différents points. Deuxième, c'est l'état souhaité, vers quoi est-ce qu'on veut aller. Ça doit devenir vraiment très fort parce que ça devient en fait indispensable. On doit réussir à atteindre ses objectifs. Yes. Troisième étape, c'est se mettre les différentes étapes pour y arriver. Des petites étapes chaque jour, des petites marches qui va nous permettre d'arriver en haut de l'escalier. Et quatrième, toi, ce que tu prônes, l'outil que tu utilises, c'est le réveil matinal, car lui, il te permet, comme ça, le matin, de pouvoir mettre en place des actions pour soi. Donc, on n'est vraiment pas dans l'égoïsme. En tout cas, c'est de l'égoïsme sain parce que c'est pour nous Exactement. faire avancer. Donc, calculer le nombre d'heures que vous avez besoin le matin. Moi, j'entends plein de gens qui me disent effectivement, je vais écrire un livre, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de. Prenez dans ce matin-là, mettez-vous une demi-heure, trois quarts d'heure, des blocs comme ça pour mettre vraiment les étapes. Et
partez de l'heure à laquelle une journée classique commence. Toi, Xavier, c'est 7 heures avec le réveil de tes enfants. Moi, c'est 8 heures aujourd'hui parce que je sens que la ville se réveille à 8 heures. Déduisez ce temps-là avant et vous aurez votre heure de réveil. Alors attention, comme tu l'as très bien dit, la discipline du réveil est aussi égale à la discipline d'aller se coucher. Donc, aller se coucher, effectivement, tout à l'heure, je n'ai pas rebondi là-dessus, mais j'ai été choqué par… il y avait un gars sur Twitter qui a une grande communauté. Et il a fait un sondage de savoir qui, dans les 3 premières minutes de son réveil, prend son téléphone déjà. Et il y avait 55% des répondants, alors je ne sais plus sur combien il y avait, qui, effectivement, prenaient leur téléphone dans les 3 minutes du réveil. Et moi, je lui ai posé la question, c'est un peu pareil avec ceux qui utilisent leur téléphone avant d'aller dormir. Donc, combien de temps entre le dernier moment où tu checkes ton téléphone et tu vas dormir? Et je suis sûr que c'est aussi incroyable. Et ça, c'est une discipline que j'essaye de me mettre aussi de plus en plus. C'est avant d'aller dormir, c'est pas d'écran, c'est un livre. Parce que ça repose le cerveau. Moi, j'ai toujours l'image, quand tu checkes tes réseaux sociaux avant d'aller dormir ou quand tu te lèves, c'est comme s'il y avait 400 personnes autour de toi qui étaient toutes en train de parler en même temps. Et donc, ça crée un brouillard dans le cerveau. Donc, ça, c'est vraiment ta… Oui, vas-y, dis-moi. Non, je disais, l'image, elle est vraiment bien. Et c'est vrai que lire, ça te repose, ça te vide le cerveau, etc. Et voilà. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ouais, en fait, je me suis rendu compte que tout à l'heure, je parlais du réveil matinal sur la partie concrète, la façon d'atteindre les objectifs, pourquoi c'est important en termes de temps, d'égoïsme sain, etc. J'ai pas parlé, je vais en parler rapidement, mais je n'ai pas parlé de la partie mindset. Et en fait, si tu veux, pourquoi pour moi le réveil matinal aujourd'hui est un outil de développement puissant et clé en main? Parce que si tu veux, ça te donne tout d'un coup. Comme je te disais tout à l'heure, on vit dans un monde qui est vraiment hyper facile maintenant, à part quelques galères qu'on a, etc. Mais en gros, je pense que je m'adresse là à des personnes qui vivent dans des pays qui sont plutôt riches, tu vois. Et donc là, dans nos pays riches, si tu veux, honnêtement, il n'y a rien qui est dur. Il n'y a rien qui est dur. Et ce que tu as de plus dur à faire, justement, c'est te réveiller tôt le matin. C'est de sortir de ta couette où il fait bon, il fait chaud, surtout en hiver, là, de te dire « Ah, il faut que j'y aille ». Là, c'est le plus dur. Donc, quand tu arrives à prendre le contrôle de ce truc-là, quand tu arrives à te dire « Non, mon cerveau, il ne me maîtrise pas, c'est moi qui décide que je me réveille et j'en ai rien à foutre des excuses », je t'explique même pas. Déjà, donc tous les matins, tu fais quelque chose d'hyper dur. Tu prends énormément de confiance déjà à ce moment-là. Tu bâtis une grosse autodiscipline à ce moment-là également. Cette autodiscipline, inutile de te dire qu'elle va s'ancrer en toi et elle va te servir également dans plein d'autres domaines de ta vie, que ce soit les finances, le travail, les relations, etc. Tu vas construire une autodiscipline qui va te servir partout. Moi, j'appelle ça un super pouvoir, mais c'est vraiment un vrai super pouvoir de… Ce n'est pas des trucs à la con comme Iron Man. Là, c'est vraiment, j'ai le super pouvoir de dire non à la pizza et de prendre une salade parce que je fais attention à mon poids. J'ai le super pouvoir de dire, je ne vais pas rentrer dans ce magasin qui vend des conneries parce que je sais que je ne vais rien acheter et je vais garder mon argent pour l'investir autre part. Tu vois, là, on parle de choses concrètes. Un super pouvoir très, très concret. Ouais, tout à fait. Tu te réveilles tôt, donc grosse autodiscipline. De deux, donc tu passes à l'action et tu as des résultats. Donc déjà, tu as des résultats. Ça, c'est déjà un gros cadeau. Mais en plus, tu as la confiance d'avoir eu ces résultats. Tu te dis, mais putain, mais je suis capable en fait. Je suis capable d'avoir ces trucs-là. C'est un truc de dingue. Et tu bâtis une énorme confiance en toi tous les jours, naturellement, parce que tu obtiens des résultats. Tu sais que tu peux compter sur toi. D'ailleurs, je viens de faire une publication Instagram là-dessus. Tu sais que tu peux compter sur toi. Honnêtement, aujourd'hui, toi qui me regardes là, est-ce que tu peux me dire, honnêtement, est-ce que tu peux compter sur toi? Est-ce que tu peux compter sur toi quand tu te dis, je vais faire un projet et le terminer? Tu vois? Sur une note de 1 à 10, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu estimes pouvoir compter sur toi? Moi, je sais que je suis à 10 parce que j'ai bâti la méthode autour de ça. J'ai bâti ce qu'il fallait. Je sais que quand je me lance dans un projet, je vais le terminer et je vais y aller parce que je suis fiable. Les gens peuvent compter sur moi. Ils savent que je suis fiable. Et ça aussi, c'est très, très important. Comment est-ce que tu veux bâtir un business? Comment est-ce que tu peux avoir des clients qui comptent sur toi s'ils ne peuvent pas compter sur toi et si toi-même, tu ne peux pas compter sur toi? Donc déjà, en termes de mindset, en termes de leadership, le réveil matinal, c'est énorme parce que déjà, tu inspires. Et ça, je le sais parce que je reçois énormément de messages de gens qui sont inspirés par ce que je fais. Et je ne fais rien d'extraordinaire. Je pose juste une montre à 4h30 du matin pour dire, voilà, je me suis réveillé tôt et je t'encourage à faire pareil pour aller chercher des trucs dans ta vie. Et donc, tu développes cette espèce de leadership naturel parce que tu inspires les gens, tu les motives, tu les aides à voir un peu plus que ce qu'ils ont dans leur vie. Et surtout, tu envoies cette image de quelqu'un de fiable, qui a confiance en lui. Et en termes de mindset, c'est juste énorme. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, pour moi, le réveil matinal est un outil de développement personnel clé en main. Tu as juste à appliquer la méthode, tu passes à l'action et les choses vont se passer. Je peux te garantir que si tu suis la méthode au moins 1 mois, 28 jours, d'ailleurs j'ai un challenge sur mon site internet là-dessus,
Si tu suis la méthode 28 jours, je peux te garantir qu'au bout d'un mois, tu ne te reconnais pas. Peut-être pas, non, je ne veux pas dire qu'au bout d'un mois, tu ne te reconnais pas. Allez, on va dire qu'au bout de 6 mois, tu ne vas pas te reconnaître. Mais au bout d'un mois, tu vas te dire, mais ah ouais, putain, en fait, je suis capable de faire des trucs de fou. Et qu'est-ce que je veux avoir en fait? Qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher avec cette méthode? Qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher quand je me fais confiance et quand j'aligne les efforts avec ce que je veux vraiment? Et là, tu te rends compte que tu as un potentiel de malade et tu te dis, OK, c'est parti, quoi, et j'y vais. Ouais, c'est super. En tout cas, c'est la façon dont tu l'amènes, je trouve, et pour moi, alors, il n'y a pas de comparaison, mais est plus intéressante que le Miracle Morning parce que on part vraiment de toi en premier temps. Alors, même si le Miracle Morning disait c'est pour toi te refaire gagner du temps, là, on part vraiment de la méthode. En fait, elle est sur mesure pour chaque personne qui va la suivre. Il y a un dernier point avant qu'on clôture là-dessus que tu voulais quand même aborder, c'était si on ne sait pas se lever le matin, si on n'y arrive pas, alors pour X ou l'autre raison, est-ce que tu as quand même un conseil à donner à ces personnes-là? Alors, je pense qu'il faut quand même l'essayer pour pouvoir dire qu'on ne sait pas le faire. Mais est-ce que tu aurais, allez, imaginons quelqu'un a essayé, il a vraiment mis du sien, mais ça ne marche pas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne? Ok, ouais, pour moi, c'est un point qui me tient à cœur. Ben, là encore, tu vois, c'est pour ça que, en toute humilité, enfin, voilà. Mais voilà pourquoi, pour moi, le livre, il complète le Miracle Morning. Enfin, pourquoi il est un peu meilleur que le Miracle Morning, c'est que je vais beaucoup plus loin dans les choses sur la veille matinale. Et notamment, j'ai ce chapitre-là, chapitre numéro 13, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et moi, ça me tenait hyper à cœur de mettre ce chapitre-là dans le livre, ben, parce que c'est comme son nom l'indique, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas se réveiller tôt, il y a des gens qui ne veulent pas se réveiller tôt, et c'est OK. Mais pour toutes ces personnes-là, donc en gros, on parle de qui? On parle des entrepreneurs, typiquement, parce que quand tu es entrepreneur, ta vie est déjà dédiée, si tu veux, à ta vision. Donc, et tu as normalement déjà la discipline et le mindset qui fait que tu connais la valeur de ton temps. Donc, tu n'as pas forcément besoin de te réveiller plus tôt, parce que tu sais déjà la valeur de ton temps, tu sais qu'il ne faut pas le perdre et tu l'optimises déjà. Donc, tu n'as pas forcément besoin de te réveiller plus tôt. Je parle également des parents au foyer, tu vois, les parents au foyer, comme je disais tout à l'heure, tu as un peu de temps libre dans la journée, tu n'en as pas beaucoup, mais tu as un peu de temps libre. Et donc, tu peux faire ce que tu aurais fait le matin, tu peux le faire à ce moment-là. Tu peux avoir la même discipline que tu aurais mis le matin. Ben, dans ces créneaux-là que tu identifies dans ta journée, OK, je sais que j'ai un créneau entre 14h et 16h, ben, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Est-ce que je peux faire du sport, écrire, machin, etc. Je parle aussi des étudiants. Les étudiants, ils n'ont pas forcément envie de se réveiller tôt et ils ont fait la fête toute la nuit, ils n'ont pas envie de se réveiller tôt, tu vois. Mais c'est pareil, identifie des créneaux dans ta semaine. Et là, c'est le conseil que tu me demandais de donner. Le conseil que je veux te donner, c'est trouve des créneaux où tu vas te discipliner à réussir. C'est facile. Enfin, avec le matin, tu peux le faire facilement parce que tu te réveilles tôt, tu te consacres du temps. Mais si tu n'as pas ces créneaux du matin, trouve et identifie des créneaux dans ta semaine où tu vas te discipliner à travailler sur toi. Tu vas te discipliner à travailler sur ce qu'il faut pour toi. Donc, si tu es entrepreneur, si tu es papa au foyer, maman au foyer ou parent au foyer, si tu es étudiant, identifie ces créneaux, passe à l'action. Si tu travailles en horaire décalé ou en horaire variable, très très important également, ça concerne 10% de la population, c'est pas négligeable. Merci à vous déjà, parce que ces gens-là, ce sont des gens qui font tourner la société, ils sont souvent des gens qui ont des métiers hyper importants pour la société, donc vraiment merci. Et à ce moment-là, pareil, prends du recul, regarde ton planning, identifie dans tes semaines à venir un ou deux créneaux par semaine où tu sais que tu ne seras pas trop dérangé, tu auras l'énergie suffisante pour pouvoir passer à l'action sur des choses qui sont importantes pour toi. C'est extrêmement dur à faire. C'est beaucoup plus dur à faire que le réveil matinal. Le réveil matinal, c'est facile, hein, vraiment. C'est vraiment facile une fois que tu comprends. Ce que je te dis de faire là, c'est vraiment beaucoup plus dur parce que tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas ton capital volonté intact. Contrairement au matin, quand tu te réveilles le matin, bah ouais, tu as toute ta volonté, tu n'as pas encore de fatigue décisionnelle, tu n'as pas encore de stress. Là, quand je te dis d'identifier des créneaux et de te mettre à travailler en pleine journée ou le soir, il faut y aller, il faut avoir la discipline. Là, c'est encore plus dur, hein. Et donc, à chaque fois, ce que je dis, c'est vraiment identifier ces créneaux sur lesquels tu peux travailler sur toi et passe l'action à ce moment-là avec la même discipline que tu aurais mis à te réveiller tôt le matin. Ça marche également pour les personnes, et je vais terminer là-dessus, ça marche pour les oiseaux de nuit. Il y a des gens qui sont vraiment câblés pour dormir le matin et ne pas dormir le soir. Ça existe, c'est inscrit dans leur ADN et ça serait complètement con d'aller à l'inverse de ce que te dit ton ADN. Ça, je suis complètement d'accord. Mais ça ne t'excuse pas de ne rien faire. Ça veut dire, le soir, pareil, mets un créneau de travail le soir. Si tu ne te couches pas avant 2 heures du mat, qu'est-ce qui t'empêche de travailler entre 23 heures et 2 heures du mat, travailler sur ton livre, travailler sur ton business, peut-être pas faire du sport parce que ça va t'empêcher de dormir, mais tu peux faire à peu près tout ce que tu veux le soir avant d'aller dormir
pour avancer. Tu n'es pas obligé juste de consommer du contenu et faire n'importe quoi, tu vois. Et pour revenir sur ces oiseaux de nuit, pour être sûr, et ça, tu l'as dit spontanément, Lucas, du coup, pour être sûr que c'est ton cas, il n'y a qu'une seule manière de savoir. Parce qu'on peut très bien dire, ouais, je ne suis pas du matin, etc. Mais ça, il y a 70% de chances que ce soit une connerie. Parce que voilà, il y a 30% de gens qui sont vraiment des oiseaux de nuit, mais il y a 70% des gens qui sont du matin ou qui n'ont pas d'affinité particulière. Donc, si tu te dis aujourd'hui, je ne suis pas du matin, à 70%, c'est une excuse, c'est de la connerie. Donc, moi, ce que je te pousse à faire, c'est vraiment d'essayer la méthode. Et d'essayer la méthode, en gros, pendant au moins un mois. Au bout d'un mois, si tu es un oiseau de nuit, bah, tu seras fatigué, mais tu auras essayé et tu connaîtras, tu auras cette connaissance de toi-même. Tu diras, bah, ok, j'ai vraiment essayé sérieusement en faisant une méthode adaptée et personnalisée, ça n'a pas marché. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui travaille la nuit. Tu as cette connaissance et tu as gagné en connaissance sur toi et tu peux optimiser ton temps. Donc là, tu as gagné quelque chose. Et si tu es effectivement du matin, eh ben je crois moi, c'est tout un monde qui va s'ouvrir à toi. Tu vas te dire, ah ouais, mais je n'étais pas du matin, mais en fait, c'était des conneries. Et en fait, je suis du matin et j'adore ça et je kiffe ça. Et ma vie a changé depuis. Et là, tu gagnes encore plus. Enfin, voilà. Voilà pour super, écoute, c'est en tout cas très enrichissant. Donc, à la question, pourquoi le réveil matinal est un outil de développement personnel le plus puissant? C'est en fait parce que toi, personnellement, et tu penses que ça peut aider des autres, ça t'a permis de te réapproprier ta journée, de te réapproprier tes propres actions, passer à l'action pour atteindre vraiment les objectifs. C'est vraiment toi, en tout cas, l'outil qui a eu des résultats sur toi, hein, on peut le dire comme ça. Vraiment, mais Et juste pour le rappeler, pour vraiment clôturer, dans quel domaine de ta vie ça t'a apporté des résultats? Tu as dit que tu avais perdu beaucoup de poids. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Eh ben, j'ai perdu beaucoup sur la santé, j'ai perdu beaucoup de poids, mais beaucoup sur le mindset aussi. Ça m'a permis de travailler beaucoup à la lecture de livres, à me former, à interagir avec des gens aussi également. Ça m'a permis de travailler également. J'ai pu travailler le matin pour mettre en ligne une formation à l'époque, une petite formation sur Udemy, etc. Mais ça te permet vraiment d'atteindre des objectifs. Mon livre aussi, tu vois, j'ai écrit mon livre, je suis en train de le voir là, mais ça te permet vraiment de redonner sa valeur à ton temps et de pouvoir faire ce qui compte pour toi. Donc, ça va t'apporter dans tous les domaines de ta vie. À partir du moment où tu vas mettre le focus dessus, ça va t'apporter quelque chose. Et ce que tu disais juste avant, le fait que tu te réappropries les choses, en fait, c'est toute ta vie que tu te réappropries. Tu reprends le contrôle vraiment de ta vie. Mais ce n'est pas reprendre le contrôle dans le sens contrôle freak, tu vois. C'est vraiment, tu prends le contrôle. Tu sais que, d'ailleurs, c'est ce que m'a dit une de mes coachées dernièrement. J'étais hyper fier d'entendre ça. Elle me dit qu'elle sait maintenant que quand elle reste au lit, elle n'a pas ce sentiment de dégueulasse de dire « Ah putain, j'ai encore raté un truc ». Elle sait qu'elle a décidé de rester au lit. Et ça change tout. Ça change complètement. On ne subit pas, en fait, c'est ne pas subir. Voilà, c'est vraiment ça le… Tu vois, on dit j'aime pas trop ce proverbe, mais la journée appartient à celui qui se lève tôt, mais c'est pas vrai. En fait, c'est ta vie qui t'appartient quand tu te lèves tôt, parce que tu décides de te la réapproprier. Voilà. Ah bah, écoute, c'était super. Je t'ai dit, moi, j'attendais cette conférence parce que je savais que c'était une thématique qui sort un peu des sentiers battus aussi. On ne s'attend pas spécialement, quand on parle de développement personnel, à venir vous expliquer que se réveiller tôt, ça peut aider. Donc, merci en tout cas pour ce partage. Ceux qui nous regardent, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous en avez pensé. Dire peut-être si vous allez tester ce fameux challenge d'un mois, essayer de passer à l'action, voir un peu ce que vous allez mettre. De toute façon, on se retrouvera dans le groupe, dans un live où on va discuter un peu de tout ça. Xavier, écoute, un grand merci à toi pour ce partage. Ici, il y a des gens, imaginons, qui se disent il faut que je le contacte parce qu'il m'a bien motivé, mais je veux aller plus loin. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Comment est-ce qu'on peut rester en contact avec toi? Alors, en contact, c'est très, très simple. Moi, je suis très actif sur Instagram. Si tu veux me contacter, je réponds à tout le monde. Donc, ce sera avec grand plaisir pour échanger sur cette thématique. Et si tu estimes que je peux peut-être t'aider, si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, ce sera avec grand plaisir. On peut discuter ensemble. Donc, tu peux me contacter sur Instagram, c'est @xavier.klein, ou sur Facebook, Xavier Klein. Tu m'envoies un message sur Messenger, je te répondrai également. Ce sera avec grand, grand plaisir. Je mets les liens dans la description en dessous pour ceux qui sont intéressés. Et pour revenir sur le fameux challenge de réveil maximal, du coup, réveil maximal, pourquoi? Parce que j'ai fait un condensé de réveil matinal, vie maximale, qui est le nom de mon livre, donc j'ai fait réveil maximal, tu vois. Si tu veux tenter ce challenge-là et savoir si le réveil maximal est fait pour toi, si te lever tôt est fait pour toi et quel résultat ça va t'apporter, tu peux aller sur mon site xavierclein.com. Il y a un onglet, c'est « Commence ici ». Donc, tu cliques dessus, ça va t'amener vers le challenge de 28 jours, justement. Donc, tu rentres, il y a un petit e-book à récupérer. Et l'e-book, si tu veux, c'est un méga condensé de mon livre qui va t'expliquer pourquoi, comment te réveiller tôt, comment organiser ton matin
C'est vraiment un outil clé en main qui va te permettre d'avoir un matin sur mesure pour toi dès demain. Le but du jeu est que tu le fasses 28 jours d'affilée et qu'on discute ensemble de ton avancée, que tu me dises quels sont tes résultats. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui l'ont fait avant toi. Et si ça t'intéresse, j'ai un podcast qui s'appelle Réveil matinal, vie maximale, que tu trouves sur toutes les plateformes. Et tous les premiers épisodes du podcast jusqu'au l'épisode 25, donc maintenant c'est un peu plus mélangé, mais c'est uniquement des témoignages des personnes qui ont relevé ce challenge et qui reviennent sur leur expérience. Donc si ça t'intéresse de savoir comment à la fois une nana de 16 ans a voulu se réveiller tôt pour pouvoir écrire une trilogie, c'est un truc de fou, le mindset, se réveiller tôt, ou comment justement Bernadette qui a 43 ans, qui voulait gagner du temps pour vivre du temps avec ses enfants, ou comment Virginia, qui est passée de 11h à 6h du mat pour se lancer justement dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est l'épisode qui devrait t'intéresser le plus, c'est l'épisode numéro 10, il est exceptionnel. Voilà, et Réveil matinal, vie maximale, tu vas découvrir les témoignages des gens et c'est Et c'est incroyable, je trouve aussi, on est dans ce sommet de l'optimisme, etc., mais c'est se rendre compte que par des actions comme ça, on peut aussi atteindre nos rêves. On dit souvent qu'il n'y a pas de limite, on dit the sky is the limit, mais c'est vraiment important de se rendre compte qu'aujourd'hui, on se met les limites là, alors qu'en fait, il existe des limites à un moment donné. Allez, on ne saurait pas ne pas surpasser toutes ces limites, mais je veux dire, quand on met vraiment les choses en place, votre limite, elle n'est pas là, elle est beaucoup plus haut et vous allez vous en rendre compte. Et dans ce que tu partages, la fille qui a 16 ans, moi, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que les gens n'osent pas assumer leurs rêves ou leurs envies. Alors, quand je dis ne pas oser l'assumer, c'est d'être gêné de pouvoir en parler, etc., auprès des autres. Mais là, c'est une fille de 16 ans. Qu'est-ce qu'on fait à 16 ans? On est à l'école, on parle avec ses copines, etc., ses copains, etc. Et là, elle dit qu'elle a envie d'écrire une trilogie et elle passe à l'action grâce à ce fameux challenge et elle commence à écrire cette trilogie. Alors, je ne sais pas si elle l'a fini, mais je trouve ça, moi, incroyable. Et ça montre aussi les possibilités qu'il y a aujourd'hui quand on le décide. C'est-à-dire que voilà, c'est bien ici, vous venez de regarder la vidéo, donc c'est déjà mieux que de ne même pas l'avoir regardée. Mais derrière, ce n'est pas tout. Ce n'est pas simplement regarder une vidéo de motivation que vous allez être motivé. Ce n'est pas simplement en regardant la théorie à appliquer que vous allez l'appliquer indirectement. Il faut passer à l'action. C'est vraiment ce passage-là. Et j'adore vraiment ton approche là-dessus parce que c'est vraiment tu commences ta journée en fait avec ta barre de réussite, quoi. Tu pourras déjà dire, au lieu d'être frustré en disant « oh, j'ai pas fait ça, ça, ça », tu commences simplement en disant « j'ai fait ça et ça ». Et je pense que même si on ne fait pas le reste après, on sait au moins qu'on a déjà fait quelque chose au début. Donc, franchement, ici, moi, ça m'a bien parlé, en tout cas, cette discussion. Encore merci à toi d'avoir pris de ton temps pour en parler. Voilà, ça me fait tousser. Donc, merci à toi. Les autres qui nous regardaient, n'hésitez pas, ce soir, on a encore une conférence où là, on va parler de l'esprit du succès. Ce sera avec Marvin. Ça aussi, je vous promets que ça va être… en termes de mindset, on va pouvoir aussi y aller pour mettre les bonnes choses en place pour avoir du succès. Là, Xavier, je te le redis encore une fois parce que je trouve que c'était vraiment excellent. Je pense vraiment qu'on a apporté de la valeur à ceux qui nous regardaient. Grand merci à toi. Je te souhaite bonne continuation pour la suite. Et les gens, tout est dans les liens si vous souhaitez contacter Xavier. Je vais juste, pour te remercier dignement, je vais me permettre de… déjà, je veux placer mon livre, tu vois, je vais en profiter. Donc, n'hitez pas à le lire. Si vous avez aimé tout ce que j'ai dit, en fait, il y a tout là-dedans, vraiment. Donc, ce livre-là, il peut apporter une grosse valeur, vraiment. Mais si je le montre, ce n'est pas uniquement pour ça. C'est que je voulais te dire que je mets à ta disposition un exemplaire dédicacé à faire gagner, si tu souhaites, à tes abonnés. Donc, n'hésite surtout pas. Je te laisse voir les modalités du concours, mais je t'offre un exemplaire dédicacé à faire gagner pour tes abonnés, Eh bien, écoute, dans le groupe, ceux qui nous regardent ici, que vous n'êtes pas encore dans le groupe Facebook, n'hésitez pas à le rejoindre. C'est là qu'on va aller lancer ce petit concours pour faire gagner ce livre. Alors, je vais essayer de ne pas le garder pour moi parce que ça m'intéresse bien. Mais voilà, ça peut être l'occasion de gagner un beau cadeau, soit pour vous, soit pour faire l'offrir à quelqu'un. Écoute, Xavier, c'est très généreux, comme tout ce qui vient de se passer pendant 1 heure. Tu as été très généreux, tu as donné. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que je t'ai fait venir aussi parce que j'ai ressenti qu'il y avait ce besoin d'apporter de la valeur. Et je pense qu'on est dans une période un peu de crise, là, d'une période un peu d'incertitude. Et je pense que c'est avec de la générosité qu'on va pouvoir tous s'en sortir. Donc, encore grand merci à toi. Et je te dis à très bientôt. Et les autres, on se voit ce soir pour une autre conférence. Salut! Salut! Bye bye!